Bonjour à tous, ici Arkelousin, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de ce let's play sur Céleste. J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à partir pour une nouvelle direction, c'est-à-dire le site ancien. Let's go. Donc dans la précédente vidéo, nous avons fait le premier chapitre. On avait un peu galéré sur la phase B. On avait collecté bien sûr toutes les fraises du monde A. Et là, let's go. Alors là, ceux qui connaissent un peu le chapitre, ils vont pas être surpris. Permettez, je bois un coup. Il faut savoir quelque chose. C'est qu'ici, je pense qu'il y a l'un des collectibles le mieux caché du jeu. Voilà, je vous le dis d'avance. En vrai, quant à la mécanique, il est facilement chopable, mais il faut le trouver. On va pas se mentir que franchement, pour le trouver, il faut y aller. Voilà, j'arrête de boire. Let's go. Alors soyez prêts, parce que ça commence dès maintenant. C'est bon pour vous? Oui, ici c'est une zone complètement accessible. On peut accéder à cette zone. Et on peut bien sûr choper ce cœur bleu. Voilà. Voilà. Alors des fois c'est des énigmes, des fois c'est un peu du casse-tête. Hein. Casse-tête bien comme il faut quoi. Hein. Donc oui, en fait on peut jouer entre les écrans puisque en fait quand on transitionne dans un écran on récupère le dash. Voilà, ça c'est une mécanique qu'il faut savoir. Bon c'est important quand on speedrun. Et voilà. Hein. D'ailleurs attendez, j'ai jamais testé mais je me dis que ça doit être possible. Ah, peut-être pas en fait. Que là en haut c'est la suite là, en haut, mais normalement on peut pas y accéder directement. Hein. Donc ça a été pensé pour que ça se passe pas comme ça, même si je tente des choses de speedrun encore une fois, mais je devrais pas. Hein. Quoique, il y a peut-être moyen. Hein. C'est marrant parce que je découvre des techniques un peu. Bon, allez, en soit, on va jouer. Let's go. Vous arrêtez d'enquiner avec mes techniques de speedrun. On est là pour faire le jeu à 100% bordel. Bon, alors ici, nous arrivons dans une zone un peu où on est bloqué par des blocs un peu givrés. Hein. Vous voyez, je peux rien faire sur ces blocs. Il n'y a rien de possible. Par contre, là, il y a un petit passage. Et ça, c'est cadeau. Voilà. On va directement aller dans le vif du sujet. Je vais faire le passage normalement parce que bon, normalement je le ferai en mode speedrun, mais nous ne sommes pas en speedrun encore une fois. Donc calme-toi, Mister Akilusan. Aïe. Du coup, j'en oublie même les mécaniques de base en fait, c'est ça qui est marrant. Hop, la petite fraise cachée. Hein. Alors celle-ci, il faut la choper avant de transitionner dans la phase suivante parce que vous allez voir que bah après c'est compliqué de revenir. Je crois, je sais plus. J'en sais rien en fait. On va voir. Bim! Transformation du bloc, on peut passer à travers, voilà, ça fait des petits trucs sympas comme ça. Voilà, évidemment si on heurte un mur, on crève. Donc attention au mouvement qu'on fait bien sûr. Voilà, j'ai de près prudence parce que j'ai pas envie de manquer de secrets et je sais qu'il y en a pas mal qui sont bien cachés dans ce monde-ci, donc faut être prudent. Déjà on va descendre tout en bas parce que ici même, pouf, petit passage sous la map. Hop. C'est la cassette la plus facile à obtenir, je pense. Franchement, voilà. J'adore cette mécanique, hein. Vraiment de passer au travers des blocs comme ça, moi c'est vraiment ma mécanique préférée dans ce Céleste. Parce qu'il y en a pas mal, bien sûr. Hein. Vous les spoilerez pas, mais il y a beaucoup de mécaniques de jeu possibles. Et franchement, un grand plaisir de jouer à ce jeu. Alors là, nouvelle mécanique, encore une fois. Encore une mécanique après une mécanique après une mécanique. Alors, en gros, là, on a, si vous voulez, des espèces de petites bulles voilà, qu'on doit choper. Sauf que c'est comme les fraises. À partir du moment où vous touchez le sol, enfin, ça cancel. Ça cancel. C'est pas comme les fraises, mais c'est l'inverse, quoi. En gros, dès que vous touchez le sol, vous les perdez vos petites bulles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, bien sûr, toutes les récupérer
sans toucher le sol, de cette manière, afin de choper la fraise. Et oui, c'est pas un cœur, tu fais bien une fraise. Chope après tout ça. Alors, ici d'ailleurs, il y a une fraise encore. On va faire comme ça, on va passer en diagonale. Ça marche très bien. Hop. Donc, il y a beaucoup de passages secrets. Hein. Attention, vraiment, rien louper. Là, vous voyez ici le second passage secret? J'y vais dans 3, 2, 1. Voilà. Bien sûr, on est obligé de passer par en bas. C'est super, ça. Je suis obligé de repasser par en bas, quoi. Je retourne regarder en haut parce que j'ai l'impression qu'il y a un passage, mais non. Pas du tout, en fait. Ouais, pourquoi je vous disais attention, parce qu'il y a vraiment des trucs très bien cachés. Et on le voit à peine hein, sur l'écran pour vraiment... Je sais que quand j'ai fait le 100% la première fois, j'ai beaucoup galéré en vrai. Hein. J'ai beaucoup galéré. Alors, est-ce que j'ai tout chopé ici? C'est ça la vraie question, parce que j'y étais de manière très rapide, en mode un peu speedrun encore, mais... J'ai pas envie de mourir bêtement. Ouais. Là-bas on peut y retourner quand même. Hein. J'ai dit une bêtise tout à l'heure en disant qu'on pouvait pas y retourner. On peut y retourner, pas de panique. On va remonter tout là-haut. Hop, il y a quoi ici? Ok, il n'y a pas grand chose. Donc c'est là où en fait, tout à l'heure je disais, ah on peut peut-être aller ici directement. Voilà, sauf que bon, je pense pas que ce soit possible parce que vraiment les speedrunners l'auraient déjà fait avant moi. Donc voilà. Et de toute façon d'ailleurs, en haut vous seriez bloqué, je pense. Hein. Je pense que le script resterait intact malgré ça. Peut-être que en fait c'est faisable, mais bon. Vous allez voir que en haut, si vraiment on n'a pas le truc, enfin, si on n'a pas déverrouillé les blocs qui se transpercent, bah voilà quoi. Ici, regardez, c'est impossible de passer. Donc vraiment, voilà. Vraiment compliqué. Aklusan, ma chère ralentie. Qui a parlé? Oh, je ne suis qu'une observatrice inquiète. Tu es moi? Je suis une partie de toi. Pourquoi une partie de moi a-t-elle l'air si sinistre? C'est mon apparence, d'accord? Tu dois t'y faire. Désolé, je ne voulais pas... N'y pense plus. Si tu savais quel soulagement c'est de enfin sortir de ta tête. Mais écoute, je suis inquiète à autre sujet. Il nous faut un loisir, mais là... Je sais que ça paraît fou, mais je dois gravir cette montagne. Ma chère, tu es tout sauf une alpiniste. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais que ce n'est pas ton fort, mais sois raisonnable pour une fois. Tu n'imagines pas dans quoi tu te lances. Tu n'y arriveras pas. C'est exactement pour ça que je dois le faire. Es-tu la faible partie de moi ou la partie paresseuse? Je suis la partie pragmatique. Et je tente de rester diplomate. Rentrons à la maison. Ensemble. Alors oui mais non. Moi je suis déjà chez moi de toute façon, donc il n'y a pas de souci à me faire là-dessus. Alors attention parce qu'évidemment il n'y a pas des collectés dans cette phase vraiment un peu compliquée. Attention à tout collecter bien sûr. Sinon c'est la catastrophe. Hein. Alors évidemment on a un fantôme double, un peu comme dans Mario, hein. Pour ceux qui connaissent les fantômes de Mario, qui font exactement les mêmes mouvements que vous, mais à un rythme décalé. Alors, je pense que voilà, mon fantôme doit avoir une seconde et demie de retard ou 2 secondes. Et bah voilà quoi, franchement... Ah, j'ai oublié le truc. Franchement voilà, c'est facilement contournable. Enfin, vous en avez qu'un seul bien sûr pour le moment. Ah, donc là on a déjà 3 fantômes qui nous poursuivent. C'est pour ça qu'il faut pas faire un peu des mouvements hasardeux, il faut vraiment faire des mouvements qui sont facilement lisibles parce que bah, sinon vous allez vous mettre dans la merde tout seul. Par exemple ici, j'aurais pas dû faire ça. Alors attendez. Là il y a un truc à faire, je pense, c'est même certain. Mais il faut le faire. Comment je peux faire pour... Attendez. Comme ça. C'est compliqué parce que vraiment on peut le sortir parfaitement bien. Voilà.
fraise très compliquée celle-là en vrai. Hein. Mine de rien. Enfin, peut-être qu'il y a une meilleure technique que ça, mais bon. On prend la fraise quand même. Hop. C'est ça qu'il faut faire vraiment des mouvements qui se lisent facilement. Sinon, voilà. C'est passer par le chemin normal. En temps normal, justement, je prends pas ce genre de chemin. C'est vous le speedrun, là, voilà quoi. Et il faut s'habituer. C'est bien foutu parce que mine de rien, quand on a envie de se gratter le nez, voilà, on ne touche pas la manette quand on réapparaît. Les personnages n'apparaissent pas. Hein. Voilà. Prenez votre temps vraiment avec les fantômes, ça n'a rien de stresser. Parce que plus vous vous stressez, plus vous allez galérer. Donc là, bien évidemment, on saute par-dessus les obstacles, je fais ma tactique de speedrun, bon, elle marche très bien. Elle n'est pas si difficile, je trouve, donc let's go. Donc là, c'est là où les fantômes ne nous pourchassent plus. On est passé outre les fantômes. Alors là, attention, parce que 2-1, ici, petit passage, gros passage secret, je dirais même, hein, quand même. On peut récupérer la fraise ici si jamais. Ne vous embêtez pas à repartir directement, vous pouvez la claim, enfin la prendre ici directement. Je parle un peu anglais en même temps, hein. Je suis désolé. Là, évidemment, passage secret en hauteur. Hop, une petite fraise ici, hop, hop. Très cool ce petit passage d'ailleurs, ici même. Merci beaucoup. C'est marrant parce qu'ici on pourrait se dire, peut-être qu'on peut aller tout en haut, mais voilà, on peut pas... C'est pas comme tout à l'heure où on pouvait aller chercher le cœur bleu tout en haut. Là vraiment, on est limité. C'est vraiment que sur cette zone en particulier. On peut pas toujours aller au-delà des écrans en fait. Donc voilà. Alors, Kilo-san, tu appelles d'une cabine? Oui. Non, attends, c'est toi qui m'appelles. Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe, j'ai des ennuis. Je suis pourchassé par quelqu'un. Je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais je suis en danger, je le sens. Kilo-san, tu ne m'appelles que quand tu paniques au milieu de la nuit. Inutile d'inventer des histoires ridicules pour attirer mon attention. N'invente rien. Tu ne changeras jamais. Chut, ça va, calme-toi. Je m'excuse, chérie. Je t'écoute. Je grimpe le mont Céleste. J'ai trouvé un étrange miroir, il s'est brisé, mais une partie de moi s'en est échappée et... Tu fais un rêve, n'est-ce pas? Kilo-san, bien sûr tu fais un rêve. Je ne t'ai pas parlé depuis des mois. Pourquoi commencerais-je maintenant? Pourquoi gravir cette stupide montagne? Je me pose la même question. Il est temps d'aborder, de rentrer à la maison. Bon appétit. C'est super ça, on nous a mangé. Alors voyons voir s'il fait... Non, on peut pas aller toujours à gauche. Je me demande d'ailleurs, j'ai jamais testé de remonter dans la partie justement où... Oh, c'est marrant ça. Donc on peut toujours monter ici, mais le cœur bleu il n'y est plus visiblement. C'est fou ça, où c'est que ça nous amène comme ça? Il y a un truc ici? C'est quoi ça? Je découvre, hein. Vraiment je découvre. Un vieux livre poussiéreux est ouvert sur la table. Sur une page défraîchie, il y a un poème. Une apparition, pas de ce monde, mais créée par lui, cachée hors cadre, consciente où mon cœur est une forteresse. En rêve, je suis vulnérable. D'accord. Bon voilà du coup pour ici. Alors je vais me permettre de refouiller bien la zone comme il faut parce que mine de rien, ce serait bête de manquer des fraises, hein, bien sûr, parce que le monde n'est pas fini. Donc là on pourrait croire que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Déjà ici le passage est bouché, hein, pour aller dans la caverne, ce n'est plus possible. Donc si on a manqué des choses dans la caverne, ça sera un peu trop tard. Du coup ici on revient, là il y avait le livre je suppose, donc il n'y a rien du tout à choper. Bonjour monsieur Théo, ça faisait longtemps. Salut Kilo-san, tu as réussi!
Bien sûr, j'ai réussi. Monter là-haut fut difficile, mais ça valait vraiment le coup. Regarde un peu ces ruines. J'ai pris mes plein de belles photos, tu veux voir? Oui. Ah, bien sûr. Bien sûr. Let's go, la photo. Théo, elles sont super. Je finirai peut-être par atteindre 1 millier d'abonnés avec ça. Oh, il faut qu'on fête officiellement cet événement. Prends un selfie avec moi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour l'instant. Allez, sois cool, regarde. Photo. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas, je ne posterai pas celle-là. Bon, ça va, tu peux la poster. Mais je ne suis pas photogénique. Akilou, ça ne soit pas si dur avec toi-même. Personne n'est photogénique sans filtre. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Décontracté, mais sophistiqué. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photographie? Mon grand-père adorait ça. Apparemment, il était assez connu dans l'univers de la photographie. Je ne sais pas si j'atteindrai à ce niveau un jour. Mais ça me rapproche de lui. Alors, tu veux terminer à gravir toute la montagne? Oui, je m'en suis fait la promesse. J'en ai marre de trahir les promesses que je me fais à moi-même. Se fixer des objectifs, j'ai pigé. Je ne pense pas aller jusqu'au sommet comme toi, mais je n'ai pas envie de rentrer pour l'instant. Il y a du réseau là-haut? Je n'ai pas de smartphone. Akulu-san, tu me laisses sans voix. On a déçu Théo là. Je crois qu'on a déçu notre cher Théo, malheureusement, vis-à-vis de ce qu'on vient de dire. On n'a pas de smartphone? Comment ça, on n'a pas de smartphone? Une région enneigée comme ça, il faut obligatoirement un smartphone. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc voilà, je peux essayer de grimper tout en haut, mais ça ne change rien. D'ailleurs ici, on peut monter là-haut. C'est important de monter là-haut ici parce que on a peut-être déjà fait le passage tout à l'heure, mais pouf, que voici une nouvelle fraise qui est apparue. Donc évidemment, on peut faire la fraise. Par contre, là, on est obligé de dasher pour l'avoir, parce que sinon on est trop court, vous voyez. Donc je vais d'ailleurs recommencer parce que je pensais l'avoir, mais... Là, j'ai envie de tester quelque chose. Je pense pas qu'on peut. Ok, let's go. Let's go. Hop. 17 minutes 51. Au final, quand je disais tout à l'heure, enfin, tout à l'heure pour vous, c'est la précédente vidéo, mais quand je disais sur la précédente vidéo qu'au final, bah, ce chapitre prendrait moins de temps, j'ai peut-être menti. Mais je pensais pas prendre autant de temps avec les cinématiques et tout, et les techniques. Alors, salut maman. Akalo-san, quelle surprise. Comment se passe ton voyage? Ça va, je suis juste un peu submergé. Oh non, tu fais encore une crise de panique. Passe à bien respirer ma chérie, je suis là. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ok. Bon, on a réussi, bien sûr, ce chapitre. Attention, on a réussi à avoir le chapitre avec toutes les fraises, et ça fait plaisir. Je sais pas si on réussira à faire toutes les fraises sur tous les chapitres différents, parce que mine de rien, bon, il y a des chapitres que je connais moins bien que d'autres. Combien de morts? Oh, je dirais quand même 19. Oui, 11. Ok, je suis un peu... J'ai un peu dur avec moi-même. La phase B, bien sûr, qu'on va faire évidemment dans le reste de cette vidéo. Hein, let's go. Chapitre 3 qui consistera à faire l'hôtel ici même. On repassera bien sûr par là plus tard. Donc l'hôtel qui risque de durer beaucoup de temps. Hein. Voilà, donc les prochaines vidéos peuvent durer jusqu'à 40 minutes, peut-être même 1 heure. Donc pas de panique à bord, c'est normal. Hein. Donc voilà. Donc au niveau de la phase B, il n'y a toujours rien. Donc dans les phases B, je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais on ne collecte rien. Il n'y a pas de fraises à collecter. C'est vraiment du pur. Hein. C'est du pur. Donc voilà, pas de panique. Donc là, regardez, on nous apprend qu'on peut sauter en dashant dans le bloc. Et ça, on ne le savait pas au début. Hein. Donc, bah voilà, c'est cool de l'apprendre maintenant, quoi, j'ai envie de vous dire. En vrai, vu que je suis super familier avec ces blocs-là, vraiment, je serais pas surpris de le finir sans mourir. Même si, bon, c'est quand même un peu beaucoup demandé. Attendez, je vais reprendre le bloc parce que vraiment, je me suis foiré. Hop. Hop.
let's go. Dans l'apparition des fantômes, donc attention. Oh mince, c'est pas ce que je voulais faire. Bon bah on sera mort quand même. Oh oh. Ça va, je galère quand même un peu parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Là si vraiment les mécaniques sont beaucoup plus dures. C'est des fois que je galère ici, tout va bien. D'ailleurs pourquoi je fais pas le verrou à droite depuis tout à l'heure. Oh non! Attention, il faut être très rapide. Hein. Pas se faire avoir. Hop, let's go. Non! Ne nous mettons pas en danger, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ça sert à rien de se mettre en danger pour pas grand chose. Enfin, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais aller à droite, mais. Enfin, pas à droite, comme ça. Bim! Ça y est, là, c'est le smurf. Ah, j'avais plus le fantôme à mes trousses. Je me suis précipité pour pas grand chose. C'est marrant qu'on fasse moins de morts que. C'est là-bas. Merde. Je vais passer tout en haut à droite, mais je ne suis pas arrivé. Mais non, c'est une blague. Merde. Je remonte là-haut. Je vais faire ça prudemment. Merde. Voilà. Ok, let's go. Moi, ce que je vous recommande, c'est de pas faire comme moi. Hein. Pour ceux qui essaient de faire le jeu comme moi, ne faites pas ça comme moi parce que vraiment, finissez le jeu normal avant de faire les phases B. Les phases B sont très complexes par moment. Celle-ci, bon, elle est quand même assez complexe en fait, c'est pour ça, prenez votre temps avec les phases B. Concentration quand même dans le gameplay. Oh punaise, ça passe. Attends, j'ai une idée. On peut s'accrocher, hein, bien sûr, si vous orientez le joystick vers, enfin, les flèches vers la direction opposée du bloc. Après sa sortie, vous pouvez rester agrippé dessus. Ok, let's go. J'ai un peu de quelques fades, mais pas à 100%, on va pas se mentir quand même. Voilà, ouais, je suis. Encore une fois, l'OST est formidable. Hein. Alors, en plus, l'OST d'une phase B. Donc là, je suis plus sûr. À partir du moment où vous perdez votre dash, vous pouvez plus partir de la zone, c'est foutu quoi. Hein. Bon, faire attention avec les dash. Let's go. Oh misère, ça passe. Ça passe pas. Parce que je suis en train de bader. Je de la musique, mais je sais pas si c'est dehors ou c'est mon Amazon qui s'est mis en route. Je vais rester comme ça un peu de temps pour comprendre ce qui se passe. Bon. Je suis pas sûr que je devais aller là. Attendez. Voilà. On va faire ce que je disais tout à l'heure parce que bon, vraiment, je le fais pas. Donc là, il faut vraiment, à partir du moment où vous avez dashé, vous orientez la flèche vers le côté opposé. Et après, bah voilà, ça passe.
Là c'est compliqué parce que si vous connaissez pas le terrain, faire ça en first try c'est très compliqué, on va pas se mentir. Si vous avez une bonne étude du terrain, je pense que ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, c'est un peu avoir une bonne étude du terrain. J'étais trop haut. Vous avez des jumelles pour regarder, moi je le fais pas parce que bon... vous admettez que je retiens pas généralement pas grand chose. Donc du coup j'évite de le faire. Vous aimez le terrain et voir un peu l'envergure de la difficulté du stage. Et là on est pas. Je crois que j'ai voulu un peu griller, j'ai un peu voulu griller une étape là je crois. Hein. Il me semble que j'ai légèrement voulu griller une étape les gars. Oh merde. Donc là cette vidéo sera bien plus longue que... Enfin, bien plus longue. J'abuse sur le mot bien plus long. Mais elle sera plus longue que la précédente. On sait pas. Bon, on sera dans les 30 minutes quand même je pense. On arrive vraiment à la fin du niveau selon moi. Oh punaise, c'est pas loin. Hein. Pas si évidente cette phase, ok. Ça va pas être évident. Hein. C'est la même technique que pour récupérer les cassettes, c'est des blocs miroirs, un peu comme dans Mario, sauf que c'est un rythme particulier. J'ai plus le rythme. Je sais plus exactement ce qu'il faut faire non plus. Ah, évidemment, si on est au travers du bloc, le bloc ne respawn pas tout de suite. Il attend qu'on dégage de sa zone pour pouvoir respawn. Évidemment, sinon il nous écraserait. Pas évident, hein. Ah, misère. Vraiment mauvais timing. Oh non, non, pas comme ça. On va repousser. Dommage. Il faut que je parvienne à choper un losange à chaque fois pendant ma chute, sinon c'est foutu quoi. J'ai maintenant. Let's go. Pas évident. Pas évident, pas évident. Je voulais me poser au départ sur les blocs latéraux, mais pas réussi. Let's go. Bon, un peu moins de 30 minutes. Du coup, pour finir la totalité de ce niveau. La phase B plus la phase A, bien sûr. Donc voilà, prochain chapitre où on risque vraiment d'y passer un bon bout de temps. Faut savoir que ces deux vidéos sont enregistrées à l'avance, donc je ne peux pas répondre à vos commentaires à l'avance sur la vidéo précédente par exemple. Évidemment, je répondrai aux commentaires s'il y en a. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager vraiment à vos amis, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que ça me soutiendrait énormément. Voilà, n'hésitez pas à check la description pour suivre tous les réseaux sociaux sur lesquels je produis du contenu, hein, bien sûr. Je suis en live sur Twitch très régulièrement dans la semaine à partir de 21h, donc 4 à 5 fois par semaine. Donc n'hésitez pas à check ce que je fais, c'est pas toujours les mêmes jeux, mais voilà, ça peut toujours intéresser. Twitter bien sûr, là où je poste un peu mes plannings. Discord bien sûr pour interagir avec la communauté, également connaître les plannings à l'avance. Instagram que je poste quelques fois, pas tout le temps mais quelques fois je poste des choses. Et puis bien sûr YouTube, activez bien sûr la cloche et notifications pour ne rien manquer. Des bisous à tous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour le chapitre 3.